Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la série Plante Actu. J'espère que tu es prêt. C'est parti, on va commencer sans plus attendre. J'ai positionné partout, non? Alors, on va faire un petit tour, il y a quand même pas mal d'actualités qui sont plus ou moins positives. On va commencer par les tuteurs. Dans une précédente vidéo avec Nathaniel, on faisait des tuteurs, que tu peux voir ici par exemple. Et on m'avait prévenu en me disant il faut les arroser très régulièrement. Je me suis dit, ça va. En fait non, ça va pas. Parce que c'est vrai qu'il faut les arroser tous les jours en fait. Donc du coup, depuis hier soir, on est le 31 août. Donc du coup, depuis le 30 au soir, j'ai mis une bouteille d'eau retournée avec le capuchon percé. Voir si ça humidifie la sphaigne. Effectivement, ça l'humidifie un petit peu. Alors, comme tu peux le voir, c'est pas très stable ni très droit. Est-ce que tu es étonné? Je ne pense pas. Bah, en fait, il faudrait que je la rempote quoi. Je pense que je vais adopter ce système-là parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut les arroser tout le temps, surtout avec les grosses chaleurs qu'on a eues. Et même si la journée, je ferme les volets pour limiter la chaleur, ben, les plantes, du coup, elles galèrent un peu. Mais je pense que tout le monde a eu des plantes qui galèrent à cause de ces grosses chaleurs. On s'adapte. On fait comme on peut, les plantes pareil. Donc je pense que je vais adopter ce système là de bouteilles percées, renversées pour humidifier régulièrement la sphaigne sans pour autant avoir besoin d'arroser tous les jours pendant 20 minutes un tuteur quoi. Parce que c'est ultra chiant. On peut voir que... tombe pas. Que le syngonium, alors j'ai l'impression que c'est ça qui fait, mais c'est peut-être pas ça du tout. Putain, ça me démange, j'ai dû me faire bouffer dans la nuit. J'ai l'impression que depuis que je l'ai tutoré, il va bien mieux. Il me fait des feuilles bien roses comme tu le vois ici. Alors il me garde les anciennes enroulées puisque il manque d'humidité. Et je ne l'apporte pas forcément parce que je ne vois pas les pchipchités en fait. J'ai pas forcément l'envie ni la patience. Tu vois, j'ai envie de les habituer sans brumisation parce que quand je pars en vacances, il n'y a personne qui les brumise. Donc j'ai pas envie qu'elles soient choquées et qu'elles soient en PLS juste parce qu'elles n'ont pas pendant une semaine eu de brumisation. Donc j'opte pour le fait de ne pas les brumiser. Peut-être que je vais devoir y passer par là, je vais peut-être être obligé, on verra. En tout cas, il me fait de nouvelles feuilles qui se déroulent bien, qui sont bien colorées. Donc, je pense que je tiens le bon bout déjà avec ça, c'est déjà pas mal. On va pouvoir voir l'avocatier. Alors l'avocatier, il y en a un qui pousse très très bien, les autres un peu plus modérément. Par contre, régulièrement, il me brûle les feuilles. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois? Je vais lui enlever d'ailleurs. Elle tenait quasiment plus. Je sais pas ce qui se passe, il y en a un qui a séché d'avocat. Bon tant pis parce que je savais pas faire la tresse à 4 tiges, alors du coup maintenant je peux faire une tresse à 3 tiges. Et je sais pas pourquoi il arrête pas de me brûler les bords des feuilles. Je sais pas du tout pourquoi, et je t'avoue que ça me tend un petit peu. Hein. Alors il fait de longues feuilles, certes, mais elles brûlent, alors ça sert à rien qu'il me fasse des feuilles. Hein. Donc je vais peut-être devoir changer le terreau, je sais pas du tout. J'ai mis le terreau potager. Donc si tu as des conseils, je veux bien que tu me les prodigues s'il te plaît, parce que là je t'avoue que les avocats, je comprends pas. Autant il y en a qui me disent ouais, moi j'ai un avocatier, il va très bien. Mais pas moi. Ah oui, les syngoniums. Et là il y a plusieurs actualités. Alors on peut commencer par le syngonium Pink Splash. Le syngonium Pink Splash que tu vois, il me fait de belles feuilles. Alors celle-là elle est un petit peu atrophiée, mais il y a un petit peu de rose. Alors on le voit très légèrement. Alors là, je sais pas si c'est un Pink Splash, ça me ferait bizarre si la feuille était toute rose et que ça en était un, on verra. Mais dans tous les cas, il me fait une feuille ici, tu vois, au milieu. Il y en a une derrière aussi que je suis en train de te remuer là, tu vois. Donc régulièrement, maintenant, il me fait des feuilles. Donc je pense qu'il a l'air d'aller bien. J'espère que ça continue comme ça. Le Pink Splash, ça a l'air d'aller. Le 22 juin, il y a Hope, alias Plantita FR, que je remercie encore, qui m'a offert un morceau de syngonium Strawberry Ice. Je te mets la photo à taille adulte. Enfin, les couleurs au moins à taille adulte. Non, c'est comme ça. Par là. Bref, ici. Et en fait, il avait déjà la première feuille déployée. Celle-là commençait à se déployer. Mais là, il me fait une nouvelle feuille ici au milieu. Tu vois, c'est trop bien. Donc ça, je suis assez fan. Je t'avoue que là... Ensuite, je peux te parler du... Ouh, qui a soif. Du syngonium Wendlandy.
qui fait sa vie tranquillement. Il pousse bien. J'ai trop rien à dire dessus, à part que pour le moment je n'ai pas eu de problème et j'en suis très content. Je crois qu'à terme, enfin quand il sera adulte, dans quelques années je pense, en fait bon, la feuille devient trilobée, mais surtout il perd son caractère argenté au milieu des feuilles je crois. Mais lui ça va, il pousse bien. Là j'ai un morceau de Regina Red, près du soleil, enfin près de la lumière, du moins près de la fenêtre, je vais y arriver. Alors il me fait plein de petites feuilles, mais le temps qu'il se développe bien, je pense que c'est normal. Ça m'inquiète pas plus que ça en tout cas. Alors je pense que le pot est un petit peu grand, mais au moins il a la place de faire les racines, on verra. Le Syngonium erythrophylla, en fait il pousse. Hein. Depuis que je l'ai remis près de la lumière, il me refait des feuilles un petit peu plus grosses que ses précédentes, et il me refait feuille sur feuille. Là je sais pas si tu le vois, mais il y a une nouvelle feuille qui apparaît. Je suis assez fier de lui. Alors j'aimerais le tutorer, parce qu'il en aurait besoin, mais pour le moment c'est pas une priorité. Actualité aussi sur ma Monstera Adansonii variegata. Alors il m'avait fait une feuille qui n'était pas du tout variegata. La première devant. Pas du tout variegata. Et il avait commencé à m'en faire une autre, sauf qu'elle a séché. Je peux la voir par transparence d'ailleurs. Il n'y a pas l'air d'en avoir une autre qui veut sortir, donc je ne sais pas. J'espère que je ne suis pas en train de la tuer. Mais je t'avoue que je m'inquiète un peu. Je vais essayer de la mettre plus près de la lumière, on va voir. Tu me conseilles quelque chose ou pas toi? Si tu en as une, je veux bien que tu me dises comment bien s'en occuper, qu'elle fasse de belles varigations. Ah, ouais, ça va aller. Hein. Allez, courage, ça va aller. Attends, je replace tout ce petit monde et je reviens. On continue. Alors, mon Rhaphidophora decursiva. Oh, j'avais pas vu, mais il me fait une feuille. Oh, mon bébé, tout à l'heure, je suis venu te voir en plus pour te dire que j'aimerais avoir une nouvelle feuille. Et je l'avais pas vu. Oh, regarde ça. Attends, je vais peut-être dégager la zone. Je suis trop fan. Oh, mon bébé. Ah, je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Je suis soulagé. Ensuite, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé mon Epipremnum variegata. Alors, il me fait une feuille, je suis très content. C'est la bouture que Nathaniel m'avait faite il y a quelques semaines maintenant. Il va falloir que je la tuteur parce que sinon elle ne pourra pas grossir comme il le faut. Enfin, comme il faudrait. Tu vois, au niveau de ma joue là, nouvelle feuille. Alors, elle va être petite puisque du coup, il n'a pas de tuteur. Donc, il va falloir que je le tuteur très rapidement. Mais très très rapidement. Enfin, je dis ça, hein. S'il faut, je le ferai l'an prochain. Ouh, tu as soif, toi. Mon potos néon qui a soif, comme tu peux le voir sur cette feuille-là. Bon, en fait, il a très soif, donc je vais lui donner à boire de suite. Il pousse tranquillement. Voilà, c'est pas le plus rapide. Mais s'il fait comme le Marble Queen, je m'en fais pas du tout. Le Marble Queen, il a mis peut-être 1 an et demi à bien pousser. Tu vois. Ok, ensuite, alors, j'ai eu des soucis sur mon... Ça, c'est le Manjula. Comme tu peux le voir, il s'est mis à brûler quelques feuilles. Ici, au milieu. Parce que je crois qu'il a manqué de soleil, il a eu peut-être un léger excès aussi d'humidité. Donc du coup, je le laisse sécher un petit peu et de toute façon, il me refait une feuille. Bon, on dirait que tu l'as vu. Donc nouvelle feuille sur ça, donc je m'en fais pas trop. Ah, mon Albo va... Albo variegata, viens par là, Kikinou. Bon, ben il pousse bien, hein. Tu vois, il pousse bien, il me fait de belles variegations, donc je suis bien content. J'ai cru que j'avais des trips. Pour le moment, lui, je suis trop content. J'ai pas de problème particulier. Je touche du bois. Ou une calvitie, apparemment ça porte bonheur. Il pousse bien. Donc je suis vraiment très content. Est-ce que je dois le rempoter l'an prochain ou pas? Ah, peut-être, il y a les racines qui commencent à sortir. Bon, rien de très grave. En tout cas, je l'ai mis près de la lumière pour qu'il me fasse de belles variegations comme tu le vois. Ça a l'air de mieux se passer. Donc ça, c'est chouette. Syngonium Syngonium angustatum. Alors depuis que je l'ai mis près de la fenêtre, il arrête pas. Oh, une taille un peu... Tu vois la forme là? Un peu plus mature. Pas trop mignon. Et en plus il me fait une nouvelle feuille. Ici. J'ai l'impression que lui c'est un Syngonium qui peut pousser très rapidement. Avec les racines qui commencent à sortir. Une ici et une là. Bon toi tu le vois pas mais moi je le vois. Donc tu me fais confiance, t'as pas le choix. Il pousse assez bien, assez rapidement. Donc ça c'est chouette. Depuis que je l'ai vraiment mis près de la lumière, en fait il adore ça. Il est trop beau, je trouve. Qui explose aussi en ce moment, pour ma part, c'est le Milk Confetti. Alors, tu vois, il me fait une liane. Voilà. Alors, petit souci, on va dire, c'est que les feuilles restent un petit peu enroulées. Et du coup, quand elles se déroulent, elles sont pas ouf. Mais c'est parce que c'est un manque d'humidité. Et je le sais pertinemment. Mais comme je t'ai dit précédemment, je n'ai pas envie de les brumiser, etc. Par contre, il me fait de belles feuilles.
Tu vois, donc je suis très très fier de lui. Il m'a fait une tige sans que je comprenne pourquoi. Il pousse extrêmement vite en fait, chez moi toujours. Il me fait de belles varigations roses. Alors est-ce qu'on va pouvoir les voir de près? Tu vois ça? Et elle? Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que vu qu'il est près de la fenêtre et que des fois on a air, on ouvre la fenêtre, on est obligé d'écarter les feuilles du syngonium, enfin des syngoniums, d'ouvrir la fenêtre. Alors des fois le vent fait que les feuilles s'agitent un petit peu. Ouais, je fais bien la feuille qui s'agite. Et après quand on referme, quand il n'y a pas des coups de vent qui pincent les feuilles, bien évidemment, il faut décaler les feuilles, refermer, etc. C'est une petite gymnastique à avoir, mais on s'y fait. De toute façon, on touche pas à mes bébés. J'ai la dalle, il faudrait que je prépare à manger. J'avais fait il y a quelques mois une bouture de Scanatus exotica qui a commencé enfin à se réveiller. Donc c'est chouette, sachant que je l'ai maltraité, il y a des fois où j'oubliais de l'arroser totalement, donc la feuille elle s'enroulait, enfin c'était n'importe quoi. Et au final elle a eu la force de faire une pousse, donc je suis content. Il faudra que elle, une fois qu'elle aura bien grossi, que je la remette dans le pot initial. Belle surprise, sans en mettre vraiment une. Ma Monstera Pinati Partita, comme tu le vois, qui a fait une très très belle feuille. Alors ce n'est pas la taille adulte, ce n'est pas la forme adulte non plus. Par contre, une fois qu'elle pousse, c'est fini. Clairement. Elle m'a fait des petites racines ici. Elle a mis du temps. Franchement, elle a mis du temps. Mais quand je vois la taille de la feuille, c'est juste oufissime quoi. Bon, en même temps, tu voyais les feuilles de base, hein, j'allais te dire. Ben, j'ai pas les mots. Il avait les mots. Ou pas. Donc, elle va bien. Tout le monde aura reconnu Sheriff Luna. Je peux te montrer où en sont les boutures. Dans une précédente vidéo, je t'ai montré comment bouturer. Donc, du coup, tu sais, j'avais fait des boutures. Et dans une autre vidéo aussi qui est sortie il y a quelques temps, je t'ai montré comment bouturer le Calathea Leopardina et aussi les Bégonia Two Face. Tout ça, on va le voir grosso modo dans la vidéo. Alors, faut pas que j'en foute partout de l'eau par contre. Et ça, ce n'est pas garanti. J'avais mis des avocats à germer pour une pote. Ils mettent 8 ans, 3 mois. C'est trop long. Je pense que je vais bientôt avorter et foutre ça à la poubelle. J'ai pas la patience. Côté Calathea. Je t'avais dit, juste en les mettant dans l'eau, ça racine. Voilà. Du coup, le Calathea, lui, il est sauvé, c'est pas un problème. Deuxième bouture de Calathea. Bon, j'avais dit que j'allais jeter les avocats. En fait, non, je pensais que c'était un cure-dent, mais non, ça c'est la racine. Voilà, donc, ben, un avocat de plus, quoi. Bon, ben, Elodie, tu viendras les chercher, hein? Oh, putain. Pardon. Tu sais, la Monstera Minima ou Rhaphidophora Tetrasperma. On m'avait donné une bouture il y a fort longtemps, qui n'a jamais voulu raciner, que ce soit en eau, en permiculite, en terreau ou autre. Eh bien, révolution lustu cru, regarde ça. Mais tu vois, alors ça, ce que tu vois qui pendouille, c'est le reste de la tige qui est au-dessus. Mais il y a surtout des racines qui poussent un peu partout, tu vois. Aurais-je enfin réussi à la sauver? Ah, j'espère, parce que sans te mentir, hein, ça va faire plus de 6 mois que j'essaye. Je vais peut-être changer l'eau aussi parce qu'elle est un peu jaune. Je reviens. Alors on va pas passer en revue toutes les plantes, hein, parce que ben, on n'a pas forcément toute la journée. Alors du coup, dans une précédente vidéo, toujours pareil, hein, je t'avais parlé. On avait bouturé de la misère, on avait bouturé du pothos argenté, et j'avais aussi des bouts de Monstera Stanleyana. Alors, voyons. Bon, mais la misère, hein, sans trop d'étonnement, elle a raciné. La Monstera Stanleyana, elle débourre enfin. Elle débourre enfin, tu vois. Pour celle-là. Et elle, la pousse que tu vois, la longue là. Tu vois là, ça a enfin débourré. Ça a mis du temps. Le pothos argenté, ben, rien de spécial en fait. Il se maintient, il n'a pas fait de racines, il n'a rien fait. Ben, les autres misères, elles ont dû raciner, j'imagine. Ouais, il y a cette bouture de pothos argenté qui a commencé légèrement à raciner. C'est pas non plus la fête chez Paulette. Et tu vois les misères, je sais pas si tu le vois, je vais essayer de zoomer. Elle commence à raciner. Voilà, alors je sais pas si tu vas bien le voir, mais dans tous les cas, pareil, tu me fais confiance. Je vais changer l'eau, je reviens. D'ailleurs, si tu es de Toulouse ou les alentours et que tu veux les boutures de misère, ce sera avec grand plaisir parce que franchement, j'ai pas envie de me coltiner cette plante. Il y a des plantes comme ça, j'en ferai une vidéo si tu veux. Mais il y a des plantes comme ça qui me bottent beaucoup moins qu'avant. Je vais maintenant te montrer une plante qui a pour réputation d'être ultra longue à pousser. C'était long, hein?
Eh bien c'est rien comparé à la lenteur de la plante. Le skin d'Absus-Truby Moonlight. J'en suis dingue. J'en suis dingue parce qu'à un moment, c'était pas une plante qu'on voyait partout et on la voit toujours pas partout. Enfin, je la vois pas partout personnellement. Je pensais qu'elle avait la réputation d'être ultra chiante. Et bien honnêtement, j'ai pas de problème plus que ça avec elle. Par contre, j'ai des problèmes avec les alocasia, tout ça. Mais celle-ci, aucun problème. Et ça, qu'est-ce que je suis fan. Je l'aime d'amour. Ensuite, dans une précédente vidéo, je te montrais... Oh putain, mais il a grandi de fou, lui. C'était pas ça que je voulais montrer, mais bon, tant qu'à y être. Je te montrais comment j'ai rempoté et tutoré la Monstera Dubia. Donc je vais te montrer juste après cette plante-là, qui est un Syngonium Maria Allusion qui va avoir besoin d'un autre tuteur. Alors ce sera pas de suite, mon gros, parce que encore tu me fais des feuilles. Alors il me fait des feuilles sur feuilles. Regarde-moi ça. Allez, je t'attacherai après. Du coup, la Monstera Dubia. Ah là, c'est parti. Alors, c'est quoi cette feuille de merde que tu m'as fait là? Ah mais j'étais pas d'accord, j'ai pas signé pour ça hein. Ah mais ça veut dire qu'il manque d'humidité, c'est les petites comme ça. Ça manque d'humidité. Écoute le bruit. Ah oui, ça a clairement manqué d'humidité ça. Je vais voir si j'ai une autre bouteille en plastique, tu sais, pour la mettre là-dedans comme j'ai fait là. Voilà. Je reviens. Bon, alors pour arroser au final je prendrai ça. C'est une bouteille d'eau, pas de panique, c'est pas de la vodka. Tu penses bien? Alors, là tu vois j'ai fait un trou. Au milieu. Un trou dans la sphaigne. Assez gros pour passer le goulot. Et quelques centimètres. Que j'en foute pas partout. On va attendre maintenant que la feuille grossisse. J'attends que la feuille grossisse. Après je pense que c'est le temps qu'elle s'adapte aussi au tuteur. Je vais peut-être pas fait à la bonne période aussi, hein, donc là voilà. Pour le moment on va attendre. Hein. On va passer sur des choses un petit peu moins drôles. Tu sais la plante que j'ai rêvé pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Oui c'est vraiment et des mois pour le coup. Hein. Ça, c'est le Bégonia brevirimosa. Je le comprends pas. Il a pas soif, c'est légèrement humide. Et je pense que c'est le manque de luminosité parce que la journée on ferme les volets pour limiter la chaleur. Déjà ça va pas aider. Donc peut-être qu'il va se redurcir, je ne sais pas, on va voir. Croisons les doigts, mais c'est vraiment une plante que j'ai adorée, enfin que j'adore d'amour, tu vois. Ma Maranta, souviens-toi de quoi elle est partie. Elle me fait une feuille ici, voilà, je suis content. Ce sont de belles grosses feuilles, donc je suis bien content. Je vois qu'il y a une racine qui va commencer à sortir. Je pense que je pourrais peut-être l'enterrer un petit peu plus profond. Je sais pas. On va la laisser telle qu'elle pour le moment. Il faudrait juste que je lui donne à boire, donc je vais la mettre ici pour lui donner à boire. Ouais, très souvent, comme tu vois, à la base, j'avais un gros défaut, c'est que j'arrosais trop souvent les plantes. Maintenant, je les arrose pas assez. Alors, vaut mieux pas assez que trop. Hein. Je vais te montrer mon Syngonium Pink Illusion. Oui, c'est du grand n'importe quoi, effectivement. À la base, le Syngonium Pink Illusion doit faire du rose, comme tu vois là. J'ai l'impression que quand la plante est un petit peu trop au soleil, le rose devient vert. Et je suis dégoûté. Alors là, il va falloir que je le bouture, le kikinou. En sphaigne. En sphaigne, elle est étouffée. Mais tu vois, les feuilles là, les dernières, elles se déroulent pas. Manque d'humidité. C'est sûr et certain. Ah, kiki. Donc lui, je suis un peu mitigé. Mi-figue, mi-raisin, mi-cochon, mi-dinde, quoi. Un revenant, mais j'ai jamais vu ça. C'est qui? C'est le Bégonia variegata. Je l'ai laissé dépérir.
Mais quand je te dis que je l'ai pas arrosé pendant un mois, c'est véridique. Hein. Et là, il repart. On va pas s'en plaindre. Hein. Il y a quelques mois, j'avais mis, tu sais, des boutures de Rhaphidophora tetrasperma dans la permiculite. Alors, on peut voir qu'il y en a qui débourrent. Hein. Mais je vois absolument pas de racines là. Sachant qu'il y en a une qui claque. Hein. Voilà, je sais pas quoi faire. Pourtant, à mon avis, il doit pas être compliqué. Hein. Mais je n'y arrive pas. Des fois, faut pas chercher plus loin. Hein. La Monstera Pérou, alors pas la Oblica, bien évidemment. Parce que le jour où j'ai une Oblica, je vais en faire une vidéo dessus. Tu t'en doutes. Hein. Non, la Monstera Pérou classique, la Carstenianum. Qui a plein de poussière d'ailleurs. Elle pousse bien. Faudrait que je lui mette un tuteur digne de ce nom. On a vu mieux, n'est-ce pas? Mais elle pousse bien. Elle a soif? Oui. Allez, à l'arrosage. Il y a quelques semaines, quand on a fait les tuteurs avec Nathaniel, il m'avait donné un morceau de Céboublou. Qui est déjà en train de pousser, tu vois, sur le côté là. Donc pour le moment, il est dans l'eau, ça fait des semaines qu'il y est, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Faudra juste que je le mette dans le terreau bientôt. Avant de t'amener dehors, faut que je te montre les boutures de la Monstera Carstenianum Pérou que j'ai entre guillemets sauvé du travail parce qu'on avait une liane dans un bocal qui était là depuis plusieurs semaines qui voulait pas raciner. Et que je te montre aussi, pour le moment ce sera tout. Bon, ce plan là sera provisoire, je suis désolé, j'ai le front brillant, enfin bref, il n'y a rien qui va. Tu vois, là il y a une pousse qui pousse vachement bien. Pareil ici, tu vois, ça pousse bien. Il y a même une racine ici. Donc tu vois, ça pousse vachement bien, je suis content. Je l'ai taillé, je l'ai mis en sphaigne, j'ai fermé. Tu vois le système, hein? Là ça pousse. Allez, je t'amène dehors. Bon, il y aura peut-être un peu de vin, je suis désolé. Il y a quelques jours, j'ai regardé la Monstera. Donc il y a 2-3 jours, il n'y avait rien. Ce matin, j'ai regardé. Tu t'en doutes, si je t'en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Sachant que la dernière feuille elle est énorme, je me demande où est-ce que je vais la foutre cet hiver. Parce que je ne peux pas la laisser dehors. Vu qu'il y a maintenant la clim. Donc là tout le monde va bien. Je suis content parce que le Looking Glass il revient, ça y est. Je suis très content. Les autres ça va. Ils poussent aussi. Le Syngonium, lui j'ai dû l'attacher au tuteur. Enfin à la gouttière parce que sinon il allait tomber à cause du vent. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'est pincé ici. Attends, c'est là. Non, faudrait que je pense que je le taille ici. Parce que regarde, il a déjà poussé comme ça. C'est n'importe quoi. Oh, putain, lui, il faut que je l'arrose. Ouh là là, oui. Et le Luxuriance, tu te souviens de la galère qu'il a eue? Eh bien, je l'ai enlevé du bocal parce qu'au final, il n'y avait plus de place. Regarde. Non, il me repousse. Côté potager, alors oui. C'est un peu à l'abandon comme tu le vois, mais ça c'est une graine de melon que j'ai semée il y a quelques mois, maintenant je peux dire ça. Regarde alors, bon là il a fait un aller-retour hein, ici, mais il a fait ça aussi. Il s'arrête là-bas, ici. Et... un petit melon. Alors j'espère qu'il va arriver à terme. Pas garanti, on verra. J'avais bouturé de l'Ionium, je sais pas si tu te souviens quand j'ai rempoté les cactus qui sont au fond là-bas. Ici. Ouais. Bon, on les voit pas, c'est flou. Bon, bref, là-bas, c'est les cactus. Du coup, l'Ionium, la pourriture a eu raison de lui. Et du coup, tout a pourri. Même s'il y a derrière, il n'y a plus rien. Donc, ça n'a pas raciné. Tant pis, c'est un échec. Tour de la feuille du Graptopétalum, sans problème, comme tu le vois ici. Ça a raciné sans aucun problème. Tu vois, depuis le rempotage, il y a quelques semaines, il m'a fait cette pousse-là. Et celle-ci aussi, qui n'avait pas raciné depuis plusieurs mois. Et ça ne me surprendrait guère qu'il y ait le reste qui pousse encore. Et pareil pour lui, derrière. Tu vois toutes ces pousses là? Ça leur a fait le plus grand bien, je pense. Le bégonia a pris bien cher, comme tu le vois sur les feuilles un peu partout. Parce que du coup, la clim, alors oui, regarde pas le bordel par contre. Hein. La clim projette de l'air chaud, etc. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, je l'ai mis ici en espérant qu'il se retape. Mais bon, on verra l'année prochaine. Hein. Le Syngonium chiapense qui m'avait refait cette feuille-là, attends, j'arrive.
Il m'avait fait cette feuille-là il y a quelques semaines. Et il me fait celle-là depuis quelques jours. Je suis trop fan. Je pense que le tuteur ça lui a fait du bien. Par contre là c'est sec. Mais c'est pas grave, je le humidifierai plus tard. Elle... Hop là, attends. Non. Elle, il va falloir que je la rempote. Parce que regarde le petit pot dans lequel elle est. Donc absolument un gros rempotage rapide. Lui, sans problème, il va très bien. Le batik par contre. Alors le batik, lui, tu vois, il fait des grosses feuilles, il fait des feuilles un peu plus grosses. Par contre, il a perdu son caractère veiné, comme ça. Parce qu'il manque de lumière. Tout comme le Morito qui fait des feuilles toutes vertes, tu vois. Donc il va falloir que je le taille et que je le mette plus à la lumière pour qu'il redevienne comme ça. Et ce syngonium là, il reprend une croissance un petit peu. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas regrandi, mais là-bas derrière il me fait une feuille. Là il me sort celle-ci depuis peu. Ce bégonia, il faudra vraiment que je réorganise tout ça. Ce bégonia me refait une fleur, le snowcap. Donc très content. Lui il repart. Ça j'en suis heureux parce que j'avais peur de le perdre un moment. Trop fan. Et elle, toujours pas de fleurs. Et regarde à quoi elle ressemble maintenant. On voit quasiment plus les stigmates du passé. Increvable cette plante, je l'avais dit. Ça y est. Mais c'est vous, on me voit derrière. Attends, je vais éternuer sa mère. Et de un. Et de deux. Ah mes souhaits. Mais écoute, ce Plant Actu est enfin fini. Voilà, avec la Monstera derrière. Et la calvitie devant. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Et porte-toi bien, arrose tes plantes, pas trop d'eau. Fais attention à la lumière, tout ça, enfin tu connais. Et je te dis à bientôt. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.